Monsieur Damon était un milliardaire solitaire, connu pour sa grande discrétion. Après une rupture publique et houleuse avec une personnalité mondaine, il s'était retiré dans l'une de ses demeures isolées pour éviter toute attention. Il avait à peine interagi avec le personnel de maison, en particulier avec la nouvelle femme de ménage, une jeune femme réservée nommée Elna, réservée et toujours un peu décalée dans ce cadre luxueux. Elna était occupée à nettoyer la chambre d'amis lorsqu'elle s'aperçut que l'eau coulait encore dans la salle de bain. Elle pensa que quelqu'un avait oublié de la couper. Sans personne, elle décida de se rincer rapidement la tête après avoir nettoyé toute la matinée. Elle attrapa sa serviette et se précipita à l'intérieur. Elle n'aurait jamais imaginé que la porte était mal verrouillée. Juste au moment où elle entrait dans la salle de bain, Damon, distrait par un appel téléphonique et cherchant un document laissé dans la chambre d'amis, poussa la porte sans frapper. Ce qu'il vit le figea, Elna, à moitié dévêtue, haletant sous le choc, serrant sa serviette contre sa poitrine. Cet instant changea tout. Damon se détourna rapidement, balbutiant des excuses avant de fermer la porte. Son cœur battait fort, non pas à cause de la gêne, mais à cause de l'image qui lui restait gravée dans la tête. Il ne l'avait jamais vraiment remarqué auparavant, mais dans cet aperçu accidentel, il découvrit une douceur, une beauté cachée sous ses vêtements simples et son attitude calme. Elna était assise par terre dans la salle de bain, mortifiée. Elle n'avait accepté ce poste que pour subvenir aux besoins de son frère malade et ne s'attendait pas à travailler pour quelqu'un d'aussi puissant, et encore moins à se faire prendre comme ça. Elle envisagea de démissionner, certaine qu'il la licencierait, ou, pire, se moquerait d'elle dans son dos. Mais à sa grande surprise, le lendemain, Damon ne la licencia pas. En fait, il évitait tout contact visuel et parlait d'une voix inhabituellement douce. Quelque chose dans son regard avait changé, et Elna ne savait pas si c'était de la curiosité, de la culpabilité ou autre chose. Damon se surprit à observer Elna de loin, fasciné. Elle n'était pas comme les femmes glamour auxquelles il était habitué. Pas de maquillage, pas de parfum, pas de jeu. Elle se déplaçait silencieusement, se nettoyait minutieusement et ne le regardait jamais dans les yeux. Mais maintenant, il le voulait. Elna, quant à elle, se sentait de plus en plus mal à l'aise. Non pas que Damon soit inapproprié, il ne l'était pas, mais parce qu'elle sentait son attention. Elle flottait dans l'air chaque fois qu'elle entrait dans une pièce. Cela la rendait anxieuse, incertaine de savoir s'il s'agissait d'un danger ou d'un désir. Puis vint le moment qui le confirma. Alors qu'elle frottait le sol de la cuisine tard dans la nuit, elle leva les yeux et aperçut Damon debout, silencieux, près de la porte, le regard fixé sur elle. Ni de ses mains, ni du sol, mais d'elle. « Tu devrais dormir, » dit Damon en s'approchant. « Pourquoi travailles-tu encore ?» Sa voix était basse, presque douce. Elna se leva vivement et s'essuya les mains. « Je voulais finir avant le matin. Je suis désolé de vous avoir dérangé. » Elle gardait les yeux baissés, mais elle sentait son regard posé sur elle. C'était à la fois terrifiant et palpitant. « Je t'ai dérangé hier, » dit-il soudain, et j'y ai pensé plus que je n'aurais dû. Le cœur d'Elna fit un bond. Elle ne savait pas comment réagir. On ne s'attendait pas à une telle honnêteté. Mais ça ne s'arrêtait pas là. « Tu es différente, » continua-t-il. « Tu le caches, mais je le vois maintenant. Tu n'es pas qu'une simple servante, n'est-ce pas ?» Cette question fit se raidir Elna. Elle avait un secret, et elle priait pour qu'il ne le découvre pas. Damon commença à changer. Le milliardaire, autrefois froid et distant, commença à apparaître dans la cuisine dès qu'Elna était là, posant des questions désinvoltes, lui offrant du thé, et même tentant d'engager la conversation. Les autres membres du personnel le remarquèrent, mais ne dirent rien. Ils craignaient trop sa colère. Elna se sentait prise au piège. Damon n'était plus seulement son patron. Il devenait quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Ses réponses étaient brèves, mais son esprit était constamment en ébullition. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Que voulait-il vraiment? Une nuit, alors qu'elle rangeait la bibliothèque, elle renversa accidentellement un vase en cristal. En le brisant, elle paniqua, s'attendant à de la colère. Mais au lieu de cela, Damon se précipita, lui prit les mains et dit « Ce n'est que du verre. Tout va bien ?» Ce moment lui fit trembler les genoux. Des rumeurs commencèrent à circuler parmi le personnel. Elna se mit soudain à manger les repas demandés par Damon, se vit confier des tâches plus légères et se vit parler trop souvent avec lui. La jalousie montait, surtout chez Marcy, la gouvernante principale qui rêvait elle aussi de devenir plus qu'une employée. Un matin, Elna trouva sa chambre saccagée.
Son journal était ouvert sur le lit, et certains de ses vêtements avaient disparu. Elle savait que ce n'était pas un vol, mais un avertissement. Quelqu'un voulait la voir partir. Bouleversée, elle envisagea de partir. Mais quelque chose, non, quelqu'un, la maintenait enracinée. Cette nuit-là, Damon frappa à sa porte. Elle l'ouvrit lentement, les yeux rouges. « Quelqu'un a fouillé mes affaires » murmura-t-elle. Le visage de Damon s'assombrit. « Plus personne ne te touche, dit-il. Pas chez moi. » Elle le regarda et, pour la première fois, ne détourna pas les yeux. Damon commença à confier à Elna des tâches plus personnelles, gérer sa garde-robe, organiser son bureau privé et même lui apporter son café le matin. C'étaient des tâches réservées aux assistantes de confiance, pas aux domestiques. Mais à chaque instant passé seul, la tension grandissait. Un jour, alors qu'elle l'aidait à nouer un bouton de manchette, ses doigts effleurèrent sa peau. Ils marquèrent tous deux un temps d'arrêt. Leurs regards se croisèrent. Aucun des deux ne parla. Le silence en disait long. Mais au moment où Damon se penchait légèrement en avant, Elna s'écarta et quitta la pièce précipitamment. Elle ne dormit pas cette nuit-là. Non pas par peur, mais par confusion. Elle l'aimait bien. Elle le voulait. Mais elle n'était pas censée le faire. Et pire encore, elle savait que s'il découvrait un jour la vérité sur sa véritable identité, ce lien fragile serait détruit. Le passé d'Elna était profondément enfoui. Née dans un milieu privilégié, elle avait choisi de disparaître après que le scandale de son père eut ruiné le nom de la famille. Elle avait vécu dans des refuges, fait des petits boulots, et finalement accepté le rôle de femme de ménage juste pour survivre. Personne au manoir ne le savait. Sauf que maintenant, elle craignait que Damon ne devine. Il était intelligent. Il posait trop de questions. Et lorsqu'il l'invita à un dîner privé en remerciement, elle comprit que c'était plus que de la gentillesse. C'était de l'intérêt. Elle a essayé de décliner. « Je suis votre femme de chambre, monsieur », a-t-elle dit. Il répondit par une phrase, mais pas dans cette robe. Et quand elle vit la robe de soie disposée pour elle sur son lit ce soir-là, elle comprit que la donne avait changé. Ce dîner ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait vécu depuis des mois. Des bougies, du jazz doux et seulement 2 places. Damon lui versa du vin et observa chacun de ses mouvements. « Tu es extraordinaire » dit-il. « Je me suis toujours demandé ce qu'il y avait sous tous ces uniformes. » Elna rit nerveusement. De la terre et de la sueur, surtout. Mais il sourit et secoua la tête. « Tu n'imagines pas, n'est-ce pas? Comme tu es belle. Comme tu es rare. » Elle essaya de garder les pieds sur terre, de se rappeler qu'il s'agissait de son patron. Mais lorsqu'il tendit la main par-dessus la table et la prit, son cœur la trahit. Elle ne recula pas. Et quand il se pencha, elle ne cessa pas de l'embrasser. Le baiser fut d'abord lent et hésitant, comme 2 personnes qui tâtaient des eaux interdites. Mais lorsqu'il s'approfondit, il sembla qu'il avait mis des années à se construire. Lorsqu'ils s'éloignèrent enfin, Elna halta. « C'est une erreur » murmura-t-elle. Mais Damon secoua la tête. « Non. Ce que nous avons fait jusqu'à présent était une erreur. Faire semblant de ne pas ressentir cela. » Le lendemain, les choses étaient différentes. Ils ne parlèrent pas du baiser, mais leurs regards s'allongèrent, leurs caresses se firent plus persistantes. Damon lui donna une carte d'accès à la bibliothèque privée et commença à l'appeler dans son bureau tard le soir, juste pour discuter. Et puis, un soir, Marcy les surprit. Damon et Elna se tenaient trop près l'un de l'autre dans le couloir, leurs visages trop doux. Ses yeux se plissèrent. Ce fut le début de la tempête. Marcy ne perdit pas de temps. Elle commença à chuchoter aux autres employés, racontant des histoires sur Elna séduisant le patron, utilisant son corps pour passer de la foule au manoir. La maison n'était plus sûre. Elna sentait les regards, les murmures, les sabotages subtils, les provisions manquantes, les portes verrouillées, les repas froids. Damon remarqua l'attention. « On vous dérange ?» demanda-t-il en entrant dans son espace de nettoyage un après-midi. Elle hésita. « Il pense que je me sers de toi », finit-elle par admettre. Il ne broncha pas. « Alors laissez-les faire. Je me fiche de ce qu'ils pensent. » Mais Elna, si. Et cette nuit-là, elle lui a dit qu'il devait arrêter. « Tu es milliardaire. Je ne suis qu'une aide » a-t-elle dit. « Tu ne me dois rien. » Damon s'avança et dit quelque chose qu'elle n'attendait pas. « Je ne te dois rien. Je te veux. » Cette nuit-là, Elna n'arrivait pas à dormir. Elle repensait au baiser, aux mots, au pouvoir de Damon et à la fragilité de sa place dans son monde. Elle ne lui avait toujours pas dit la vérité sur qui elle était. La honte,
le scandale, elle était sûre que tout serait fini. Pendant ce temps, Damon commençait à se remettre en question. Avait-il dépassé les bornes? Poursuivait-il un fantasme? Mais chaque fois qu'il essayait d'ignorer ses sentiments, il se surprenait à la tendre vers elle, à guetter son ombre dans le couloir, à écouter ses pas légers. Puis survint le retournement de situation inattendu. L'ex-fiancé de Damon débarqua au manoir à l'improviste, paré de diamants et d'un air de privilège. « J'ai entendu dire que tu avais pris goût à l'aide, » dit-elle avec un sourire narquois. Elna, cachée dans le couloir, entendait chaque mot. Damon congédia froidement son ex, mais le mal était fait. Elna resta absente pendant des jours, ne faisant que l'essentiel, restant dans l'ombre. Un soir, Damon finit par la coincer dans la serre. « Ne disparais pas, dit-il doucement. Je n'appartiens pas à ton monde, dit-elle d'une voix tremblante. Ton ex a raison. Je ne suis qu'une domestique. Je n'ai même pas de véritable passé à t'offrir. » Mais Damon porta la main à son menton et leva le visage. « Tu crois que je me soucie de tes origines? Ce qui m'importe, c'est qui tu es maintenant. » Elle se détourna avant qu'il puisse l'embrasser. Elle voulait le croire, mais le passé ne reste pas enfoui éternellement. Ce week-end-là, une mystérieuse lettre arriva pour Elna. Il n'y avait pas d'adresse de retour, juste son nom complet, son vrai nom, sur l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une photo d'elle avec son père il y a des années, et un mot. On ne peut pas fuir son sang. Les mains d'Elna tremblaient. Quelqu'un le savait. Quelqu'un de son passé l'avait retrouvée. Elle brûla la lettre, mais la peur persistait. Si Damon découvrait qu'elle était la fille d'un magnate déchu, la désirerait-il encore? Mais ce soir-là, alors qu'elle se tenait seule dans le couloir, Damon s'approcha d'elle par derrière. « Tu me caches quelque chose, » dit-il doucement, « et j'attendrai que tu sois prête à me le dire. » Cette patience lui faisait mal au cœur. Damon commença à prendre ses distances, non pas par colère, mais pour lui laisser de l'espace. Il ne voulait pas l'étouffer, mais la maison semblait plus froide sans leur sourire secret et leurs paroles murmurées. Elle n'a s'ennuyait plus qu'elle ne l'aurait cru. Pendant ce temps, Marcy n'en avait pas fini. Elle trouva de vieux disques et des coupures de presse portant le nom de famille d'Elna enfouis profondément sur Internet. Elle l'imprima et le laissa anonymement sur le bureau de Damon, espérant que cela le retournerait définitivement contre Elna. Quand Damon le lut, il resta immobile pendant des heures. La photo d'Elna adolescente aux côtés de son père, l'homme d'affaires déchu, le fixait. Au lieu de colère, il ressentait de la tristesse. Elle avait fui si loin, un passé brisé, et ne l'avait jamais exploité à son profit. Damon invoqua Elna dans le jardin sur le toit. Elle arriva nerveuse, incertaine de ce qu'il allait dire. Il lui tendit la coupure. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il. Ses yeux se sont embués de larmes. Elle a hoché la tête. « C'est pour ça que je travaille ici. Je ne pouvais plus affronter le monde. » Il prit une grande inspiration, s'approcha et posa une main sur sa joue. « Je me fiche d'où tu viens. Tu n'as pas choisi les péchés de ton père. Je me soucie de qui tu es maintenant et de qui je suis en train de tomber amoureuse. » Elle sanglota alors, non pas de tristesse, mais de soulagement. Pour la première fois, quelqu'un avait vu ses cicatrices et l'avait quand même choisi. Ce soir-là, elle l'embrassa à nouveau. Non pas par confusion, mais par certitude. À partir de ce moment-là, ils ne se cachèrent plus. Damon commença à lui parler ouvertement au dîner, à lui proposer des choix et à l'accompagner dans la propriété. Le personnel bavardait plus fort, mais Damon s'en fichait. Il avait fait son choix. Un matin, Damon l'invita à s'asseoir à côté de lui pendant qu'il examinait des papiers. Elle renversa accidentellement du café sur sa chemise. « Je vais chercher un chiffon, » paniqua-t-elle. Il la tira doucement en arrière. « Non, reste. » Ils restèrent ainsi des heures, sans parler. C'était une paix qu'elle n'avait jamais connue. Mais la paix est rarement durable dans ce genre d'histoire, car la jalousie, surtout chez quelqu'un comme Marcy, ne passe pas inaperçue. Marcy fut licenciée le lendemain. Damon avait enfin découvert son sabotage. Des images de caméras de surveillance cachées la montraient en train de manipuler les affaires d'Elna. Elle fut escortée dehors en silence, mais son regard persistait comme du poison dans l'air. Elna se sentait coupable. « Je ne voulais pas que quelqu'un perde son emploi à cause de moi », a-t-elle dit à Damon. Mais il a simplement répondu, « Elle a essayé de détruire ce qui compte pour moi. Je ne tolérerai pas ça. » Ces paroles firent battre son cœur à nouveau. Désormais seule dans le manoir,
sans l'ombre menaçante de Marcy, Elna et Damon se rapprochèrent encore davantage. Ils commencèrent à prendre des petits déjeuners tranquilles ensemble, à faire de longues promenades après le coucher du soleil, et même à s'endormir sur le canapé devant de vieux films. Elna ne s'en rendit pas compte au début, mais son rire revint. Ses épaules ne se voûtèrent plus. Elle sentit vie. Damon lui a fait une place dans son monde, mais surtout, il lui a fait une place dans son cœur. Puis vint l'invitation. « Je veux que tu viennes avec moi, » dit-il un matin. « Il y a une villa privée au bord de l'océan. Juste nous, pas de personnel, pas de murmures, juste la paix. » Elna hésita. Que diraient les gens? Il sourit. Laissez-les dire ce qu'ils veulent. Je n'écouterai que vous. Elle a finalement accepté. Et ce week-end-là, ils sont partis dans sa voiture privée, destination inconnue. La villa était à couper le souffle, sable blanc, eau turquoise et silence. Ils passèrent le premier jour à marcher pieds nus sur la plage, sans titre, sans rôle, sans barrière. Damon prépara le dîner ce soir-là, le brûlant amèrement, et ils rirent comme des enfants. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis à regarder les étoiles, Damon se tourna vers elle. « Tu aimes change, Elna. Tu m'as rappelé ce que signifie ressentir à nouveau. » Ses yeux brillaient au clair de lune. « Et tu m'as fait croire que je pouvais être bien plus que mon passé. » Puis il fouilla dans sa poche et en sortit un petit écrin de velours, non pas une bague, mais un collier avec une petite clé. « C'est la clé du bureau où je garde tout ce qui compte. Et maintenant, vous aussi. » De retour de la villa, la maison n'était plus la même. Elle semblait plus chaleureuse. Damon avait donné accès à Elna non seulement à son bureau, mais aussi à des pans de sa vie que personne d'autre n'avait vus. Elle portait la clé autour du cou, glissée sous son chemisier, près de son cœur. Mais à mesure que leur lien se renforçait, l'entourage de Damon commençait à susciter des interrogations. Ses partenaires commerciaux lui rendaient visite plus fréquemment, et certains chuchotaient à propos de ses choix. L'un d'eux osa même demander « C'est vrai? Tu vis avec la bonne maintenant ?» Damon ne répondit pas. Il s'éloigna simplement. Elna remarqua la tension qui montait autour de lui. Il essaya de la protéger, mais elle savait que le monde ne serait pas clément. Elle proposa de partir. « Si ma présence affecte votre respect, » mais qu'il l'a interrompu au milieu d'une phrase, « Votre présence me donne la paix. » Qu'ils s'étouffent avec leurs opinions. Un matin, alors qu'Elna traversait le couloir, elle s'arrêta devant le bureau de Damon. Elle utilisa la clé pour entrer, histoire de dépoussiérer et de ranger. Mais ce qu'elle trouva la stupéfia. Un tiroir entier rempli de croquis d'elle. Dessins au crayon d'elle en train de lire, de faire le ménage, de rire, et même de pleurer. Les larmes lui montèrent aux yeux. Il l'observait depuis longtemps avant qu'elle ne réalise qu'il s'intéressait à elle. Chaque dessin capturait une émotion différente, un moment où elle était trop perdue dans ses pensées pour voir que quelqu'un la regardait vraiment. Damon entra discrètement et la trouva là, tenant un des dessins. « Tu étais ma muse » dit-il doucement. Avant même que je ne l'avoue, Elna se tourna vers lui et prononça les mots qu'elle redoutait depuis longtemps, mais qu'elle avait finalement voulu dire « Je t'aime ». Avec cet amour enfin exprimé, leur monde bascula à nouveau. Damon commença à l'inclure dans ses décisions, l'aidant même pour de petits choix, comme le choix du tableau à accrocher ou la couleur de la peinture de la salle à manger. Le manoir n'était plus à lui seul. Il devenait le leur. Mais le changement s'accompagne de résistance. Le cousin de Damon, Victor, un intrigant trop fier et pas assez courageux, a débarqué un jour. « Tu vas sérieusement tout confier à une femme de ménage? Tu sais à quel point ça paraît ridicule ?» Elna essaya de quitter la pièce, mais Damon lui serra la main. « Elle vaut mieux que quiconque la juge sur son travail. Et si on ne la respecte pas, on peut partir. » Victor partit, furieux, mais pas vaincu. Les ennuis se préparaient. Victor commença à semer le doute dans la salle de réunion. On murmurait que Damon perdait la concentration, qu'Elna le manipulait. Il rassembla discrètement des alliés, cherchant à créer un fossé entre Damon et ses plus proches partenaires. Elna n'en avait aucune idée. Pendant ce temps, Damon préparait quelque chose de spécial. Il l'emmena dans un jardin tranquille, et sous les guirlandes lumineuses et les pétales qui tombaient, lui demanda d'emménager officiellement, non pas comme femme de chambre, mais comme la femme qu'il aimait. « Veux-tu être pleinement avec moi ?» demanda-t-il. Elle accepta, pas seulement avec des mots, mais avec une promesse. Elle ne fuirait plus son passé. Elle resterait à ses côtés, quoi qu'il arrive. Le manoir était en liesse cette nuit-là,
ignorant la tempête que Victor préparait. Victor frappa lors d'une importante réunion du conseil d'administration. À l'aide de faux courriels, de chiffres falsifiés et de données déformées, il accusa Elna d'ingérence dans les affaires de l'entreprise, affirmant qu'elle cherchait à influencer les décisions de Damon à des fins personnelles. Elna était anéantie. Damon la défendit farouchement, mais le conseil exigeait des réponses. Elna proposa de s'en aller juste pour protéger l'héritage de Damon. « Je ne veux pas être la raison pour laquelle ils détruisent ce que tu as construit, » murmura-t-elle. Mais Damon se leva et dit devant tout le monde, « S'il me force à choisir entre une entreprise et la femme qui m'a guéri, je la choisis. » Le silence se fit. Des limites ont été tracées. La loyauté a été mise à l'épreuve. Et Elna a compris que cet amour était réel. Les conséquences furent immédiates. Damon se retira temporairement de l'entreprise, cédant les rênes à un ami de confiance. Victor fut démasqué peu après, ses mensonges étant enregistrés sur un enregistreur caché que Damon avait installé des semaines auparavant. Victor fut humilié publiquement et renvoyé. L'entreprise se stabilisa. Damon revint quelques jours plus tard sous une ovation debout, mais il ne sourit qu'à son retour chez lui, où Elna l'attendait, les bras grands ouverts, le cœur ouvert. Ce soir-là, ils célébrèrent leur victoire en musique et en dansant dans la cuisine, en pyjama, riant aux larmes. « Tu aimes sauve » murmura Damon. « Non, » répondit Elna, « nous nous sommes sauvés l'un l'autre. » Leur lien étant plus fort que jamais, Damon surprit Elna avec une surprise impensable. Il lui tendit une enveloppe scellée. À l'intérieur se trouvait un acte de propriété, son nom inscrit sur une charmante propriété, une maison à elle. « C'est à toi, » dit-il. « Tu auras toujours un endroit qui te appartienne. » Elna resta bouche bée. « Pourquoi » demanda-t-elle. « Parce que je veux que tu te sentes toujours en sécurité. Quoi qu'il arrive. » Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question d'amour, donnée sans rien attendre en retour. Ils passaient leur week-end là-bas ensemble, à planter des fleurs, à peindre les murs, à rêver d'une vie loin des journaux et des tabloïds. C'était à eux. Pas de domestiques, pas de milliardaires. Juste deux âmes construisant quelque chose de beau. Damon a commencé à découvrir son monde, tout comme elle avait découvert le sien. Il a fait la vaisselle, balayé les sols du nouvel appartement et a même pris sa vieille serpillière pour se remémorer les débuts, a-t-il plaisanté. Il riait davantage, se disputait moins et se rapprochait d'une manière inattendue. Puis, un matin, Elna lui tendit une petite boîte. « J'ai quelque chose pour toi. » À l'intérieur se trouvait une petite broche en argent gravée du mot « Début ». « Parce que tu étais mon nouveau départ » dit-elle. Il la portait fièrement au revers de sa veste. Les rumeurs ne les touchaient plus. Les ragots n'avaient plus d'importance. Ils avaient réécrit l'histoire. Elle n'était plus seulement la bonne, et il n'était plus seulement le milliardaire. Ils étaient le commencement l'un de l'autre. La vie s'installa dans la joie. Damon a invité Elna à prendre la parole lors d'un dîner privé, non pas sur son passé, mais sur la façon dont on trouve l'espoir là où on l'attend. Elle a raconté la nuit où il l'a surprise en train de prendre sa douche, et le silence qui a tout changé. Les gens ont écouté, touchés non par le scandale, mais par la sincérité. Pour la première fois, son histoire n'était pas celle de la honte, mais celle d'une ascension. Elle vit des têtes hocher la tête, des yeux briller, des cœurs s'adoucir. Plus tard, Damon se tenait à ses côtés et lui dit fièrement, « Voici la femme que j'aime. Elle a changé mon monde. » Et les applaudissements ne résonnaient pas pour son statut social, mais pour sa vérité et pour l'amour qui avait survécu à l'incendie. Le jour anniversaire de leur première rencontre, Damon fit une dernière chose inattendue. Il ramena Elna dans le couloir où tout avait commencé, là où il l'avait surprise pour la première fois en train de prendre sa douche. Là, entouré de bougies et de pétales de fleurs, il s'agenouilla. Ce jour-là, tout avait basculé. Et depuis, chaque jour, « Je t'aime davantage. Veux-tu m'épouser » Des larmes coulaient sur son visage. « Oui » murmura-t-elle sans hésiter. Le manoir, autrefois empli de murmures et de jugements, résonnait désormais de rires, de musique et de promesses. La servante et le milliardaire n'étaient plus les personnages d'un scandale, mais les partenaires d'une histoire d'amour que le monde n'avait jamais vu venir. Et tout a commencé par un moment inattendu, près de la porte de la salle de bain. Le mariage était simple, intime et magique. Elna ne portait ni diamant ni soie, mais une robe couleur crème qu'elle avait elle-même dessinée,
avec de la dentelle cousue par les mains qui autrefois frottaient les sols. Damon portait un costume bleu marine, le même que lors de la première réunion du conseil d'administration où il l'avait défendu. C'était leur façon d'honorer son voyage. Le jardin du manoir s'est transformé en un paradis lumineux. Le personnel, autrefois ses collègues, la célébrait désormais comme un membre de sa famille. Il y eut des rires, des danses, et même un discours surprise de la vieille cuisinière, qui pleura en disant qu'elle avait toujours fait le ménage avec soin et qu'elle était désormais la reine de cette maison. Quand Damon l'embrassa au clair de lune, il n'y eut ni pression, ni bruit, ni jugement. Juste deux âmes, enfin à la maison. À partir de cette nuit-là, la maison, autrefois silencieuse, vibra désormais de rire, d'amour et d'appartenance. Un an plus tard, Damon entra dans la cuisine et trouva Elna pieds nus, chantant en préparant le petit déjeuner. Elle se retourna et lui tendit une petite grenouillère. « J'allais te faire une surprise plus tard, sourit-elle. Mais je suppose que c'est le moment idéal. » Damon se figea, puis courut vers elle, la soulevant dans les airs avec joie. Ils riaient et pleuraient dans la même cuisine où ils avaient partagé leur premier petit déjeuner et brûlé des toasts. La boucle était bouclée. Et comme ça, leur histoire prenait un nouveau tournant. D'une rencontre fortuite dans un couloir au mariage, puis à la parentalité. La femme de chambre était devenue le cœur du foyer, et le milliardaire, celui qui trouvait la richesse et l'amour, et non les chiffres. Ensemble, ils étaient la preuve que parfois, le destin ne frappe pas à la porte, il arrive par hasard.